Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, spécialiste en édition des tableaux de bord, coach transformateur et consultant chez Transformé. Ok, aujourd'hui nous allons effectuer un tutoriel et ce tutoriel va concerner la mise en place d'un indicateur. Lui, c'est l'indicateur jauge qui vous permet, en fonction de la valeur de votre indicateur de performance, de jauger de 0 jusqu'à 100 ou 0 jusqu'à 150 qui va se promener de la partie rouge jusqu'à la partie verte. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans le rouge, lorsque vous êtes dans l'orange, lorsque vous êtes dans le vert clair ou dans le vert pur. De là à là, c'est l'évolution de la performance du bon, du mauvais du moins, le rouge jusqu'au bon, le vert clair. Donc c'est cet indicateur jauge que nous allons essayer d'éditer et de faire dans ce tutoriel. Ok. Pour vous expliquer, pour vous montrer le fait que cet indicateur jauge est pratique, je vais vous montrer ce tableau de bord dans lequel nous avons utilisé cet indicateur jauge là. Voilà, nous l'avons utilisé ici dans le tableau de bord technique d'exploitation. Donc vous voyez qu'il est important, il rend votre tableau de bord beaucoup plus convivial, simple, puis joli quoi. Donc c'est lui que nous allons essayer de faire ce tutoriel. Donc je vais pour ce faire ouvrir une autre feuille. Ici j'ai déjà commencé à préparer la feuille. Je vais changer la police ici. Ok, donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone invisible, tout ça, qu'est-ce que c'est? La zone 1, ici c'est la zone rouge. La zone 2, c'est la zone orange. La zone 3, ça sera la zone vert clair. La zone 4, ça sera la zone vert foncé. Et la zone invisible, c'est cette zone là. Zone qui est là, de là à là, elle est invisible. En effet, ça c'est un graphique en anneau. Et donc on a rendu cette zone là invisible. Dans le fait, vous allez voir. Donc ici, pour la zone 1, je fais 16%, la zone 2, 16%, la zone 2, 16%, la zone 3 aussi, je vais prendre 16%. Pour la zone invisible, elle sera égale à la somme des autres zones pour que ce soit équilibré quoi. Égale à la somme des autres zones. Donc je vais sélectionner les 4 et je vais dans insertion, dans graphique, je viens ici et je prends graphique en anneau. Je clique dessus et j'ai mon graphique qui est là. Donc vous avez vu ce qu'on a fait, non? On a sélectionné les différentes valeurs dans la session, on a cherché le type de graphique en anneau et nous avons lu là. Je vais supprimer ça, je vais supprimer la légende ici, on n'a pas besoin de ça ici. Donc on voit un peu nos différentes zones se dessiner, la zone 1, la zone 2, zone 3, zone 4, et c'est ces zones là que nous devons la rendre invisible. Ok, on va arranger un peu notre tableau mise en forme de la série de données. Donc ici, ce qu'on va faire, on va, à travers la taille du centre, on va agrandir un peu notre la plage on va diminuer la plage de notre centre ici en augmentant nos jauges, notre alentour, nos alentours, on va les augmenter. Donc ici je diminue taille du centre, en diminuant la taille du centre, l'autre il augmente. Donc je diminue jusqu'à bas. Là c'est bon. Maintenant ici c'est éclatement entre les anneaux. Ici si vous
cliquer comme ça, vous voyez, non, les données là vont s'éclater. Non, on n'a pas besoin de ça. Et ici, l'angle du premier secteur, c'est l'angle qui permet au graphique de se désorienter comme ça, de s'orienter, de venir sortir vers le bas. Donc lorsque vous cliquez dessus, ça va partir comme ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de voir notre graphique dans ce sens là. Vous voyez, notre graphique, ça doit être dans ce sens là. Donc les parties qui sont là, on doit les ramener dans l'autre sens. Pour ce faire, ici on va les cliquer jusqu'à un angle de 270 degrés. Avec un angle de 270 degrés, on sera à ce niveau là et donc le graphique aura la forme qu'on veut. Ok, donc ici d'abord la zone invisible, c'est cette grande zone là que nous allons rendre invisible. Pour ce faire, on clique d'abord sur la zone, on vient dans format et le remplissage, on fait aucun remplissage. Le contour aussi, on fait aucun contour. Donc dès qu'on a vidé le remplissage, donc on a rempli du rien, vous voyez ce qu'on a. On a un peu déjà ça. Donc ici on va changer les différentes couleurs. Ici la première couleur c'est le rouge. Je vais dans format encore. Lui son remplissage c'est là le rouge. Et son contour je mets rien. La deuxième partie, ici son contour sera orange. C'est ça, orange, voilà. Et ici, son remplissage sera orange du moins et puis le contour rien. Vous voyez, si vous ne sélectionnez pas contour rien, vous voyez la petite barre blanche là, elle va rester. Donc ça peut éviter que la barre blanche reste comme on ne met pas de contour. Ici, on passe au vert clair sans contour. Je passe ici au vert foncé sans contour. Et voilà, on a ici une première partie déjà de notre indicateur jauge. Ok, donc là on peut l'agrandir un peu, que ça ressemble un peu à quelque chose déjà. On va l'agrandir un peu, hop. Voilà, donc on va l'agrandir un peu ici aussi. Ici aussi, on va faire descendre un peu. Voilà, faire descendre un peu, hop. Ok, je pense que c'est bon déjà. La deuxième partie va consister à faire l'aiguille qui est là. Et pour faire cette aiguille là, c'est en fait un autre graphique que nous allons mettre là-dessus. Donc ici, on aura, c'est ici maintenant qu'on va mettre notre indicateur. Donc la valeur de notre indicateur qui va évoluer. Donc ici c'est la valeur de notre indicateur. Je vais le mettre en jaune ici. Voilà. Et ici c'est la valeur de notre aiguille. Et ici c'est une autre zone invisible. C'est la dernière zone, la dernière partie, la zone invisible. Pour l'indicateur, bon, pour le moment, je vais mettre une valeur de 100%. L'aiguille va prendre 3%. Il ne faudrait pas que l'aiguille soit trop grande. On va prendre 3%. Et ici, dans la partie invisible, on va faire 360 degrés. Qu'on va enlever l'aiguille et l'indicateur. Donc ici ça fait 257 degrés. Donc en fait on va faire un autre cercle qu'on va juste apposer à lui. Et donc on aura une petite aiguille. On va le faire. Donc vous allez cliquer sur lui, sélection des données, ajouter une série de données. Ok, donc la série, bon, je suis pas obligé de mettre de nom, les valeurs. Ce qui m'intéresse ici,
Et voilà, ce sont les trois volets qui sont là. Ok, donc déjà, hop, donc déjà on a ça. Voilà. Ok, donc déjà on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, ici on a notre anneau, notre graphe qu'on vient de faire là, qui est au-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va partir dans modifier le type de graphique. On va arriver ici dans modifier le type de graphique. Ici graphique combiné. Dans graphique combiné, le premier on avait déjà choisi, c'était l'anneau, et le deuxième c'était pas courbe mais c'était plutôt ça, secteur. Voilà, donc voilà, lui, vous voyez ici l'anneau est sur l'axe secondaire et le secteur est sur l'axe principal. Je vais décocher ça, et lui, c'est lui qui doit être sur l'axe secondaire, l'anneau, et le secteur lui est sur l'axe secondaire pour qu'il apparaisse en fait devant. Ok, donc ici on va faire ok. Donc quand on a fait ok, voici ce que ça donne. On va enlever les différentes parties. Ici la grande partie invisible, je clique dessus, je vais dans format et le remplissage, je mets invisible. Ok, et la deuxième partie ici, cette partie aussi, elle ne doit pas être visible, c'est les guides seulement qu'on doit voir. Donc ici, lorsque je l'ai sélectionné, contour invisible, ici invisible, contour aussi invisible, et il reste lui. Remplissage, je vais le mettre en noir. Son contour aussi, je vais le mettre en noir. Oui, je ne peux pas le contour. Son contour aussi, je vais le mettre en noir. Donc vous voyez, après ça, notre graphique c'est vraiment modifié, hein, vous voyez. Donc on va faire retourner notre graphique dans la position légale, c'est-à-dire dans cette position horizontale là, c'est elle qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire ici, je vais sélectionner ici le deuxième graphique qui est là, et angle du premier secteur, je mets 270 degrés. Quand je mets 270 degrés, vous voyez l'angle, l'aiguille là est venue dans ce sens là. Donc on voit que notre graphique là c'est bien positionné. C'est dans ce sens là qu'on veut. Maintenant il y a le deuxième graphique, le premier graphique qu'on avait fait, l'anneau, qui est derrière. Donc pour ce faire, lui ici, lui on va le sélectionner et le mettre sur l'axe principal. Dès qu'on le met sur l'axe principal, notamment on a l'anneau qui est sur la secondaire, maintenant on peut le sélectionner. Lui aussi, un du premier secteur, on met 270 degrés. Voilà, et donc voici, c'est revenu. Donc on va le prendre maintenant, sélectionner, le mettre sur l'axe secondaire, sur son axe qui était là. Ok, donc voici rétabli notre graphique. Vous voyez, ça commence à ressembler à lui là. Ressemblance, ça commence à ressembler à lui. Ok, donc ici, pour que ça ressemble parfaitement, donc ici on va partir dans une sélection, et puis dans le forme on va prendre un cercle, ou du moins un disque. Donc pour faire un disque parfait, on maintient shift et on remplit. Voilà, on maintient shift et on remplit. Ok, donc mon disque ici est parfait, je prends le noir, hop, je le prends et je le dépose ici. Ok, je le prends et je le dépose ici. Voilà, et voilà, c'est bon. Et je sélectionne les deux pour pouvoir les grouper. Ok, deuxième chose importante aussi à faire ici, vous voyez qu'ici l'indicateur qui est là, la valeur de l'indicateur, c'est elle qui s'affiche automatiquement sur les guides. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire.
Ok, donc ici je vais sélectionner lui et je vais faire étiquette de données. Il faut ajouter des étiquettes de données. Ok, donc il a ajouté des étiquettes de données. Je vais ici ajouter des étiquettes de données. Et ici j'ai la possibilité de mettre au centre, de mettre au dessus. Donc je vais mettre ici body extérieur. Voilà, body extérieur, c'est ça. C'est ce que je veux. Ok, donc après ça, je vais descendre un peu. Voilà, et descendre un peu. Ok. Donc ce que je vais faire, et je vais effacer les autres étiquettes puisque j'en ai vraiment pas besoin. Donc ce qui me reste, c'est cette étiquette là et elle doit être égale à la valeur de l'indicateur. Comme je l'ai dit dans un autre tutoriel, mais c'est pas ici. Pour avoir la valeur d'une cellule sur une forme, vous cliquez sur la forme et vous venez dans la barre de formule, vous mettez égal et vous partez sélectionner la cellule. Je vais prendre un exemple très rapidement ici. Je prends une forme ici et je vais mettre la valeur de la zone visible de 257. Donc je clique sur la forme, je vais dans la barre d'outils, dans la barre de formule, je mets égal et je sélectionne ici. Ok, vous voyez, ça arrive ici. Ok, bref, c'était juste une parenthèse. Ok, donc j'ai ça qui est là. Ok, voilà. Hop. Donc notamment je vais agrandir un peu, le mettre en noir ici, le mettre en foncé, changer un peu la police, tout ça au besoin. Ok, ok, je change tout ça. Ok, c'est déjà bon. Ok, donc ici lorsque je viens à 50 degrés, ça descend ici. Lorsque je vais à 0 degré, on voit que hop, on est au niveau 0. Mais par contre, si je vais à 100 degrés, à 100% du moins, vous voyez, on est en haut là. Voilà, donc si je mets 180%, mon indicateur est là. Ok, donc c'est ce qui est normal, hein. Ça fait 360 degrés, donc au milieu ça fait notamment les 180. Maintenant, si je veux pas qu'il y ait 186, c'est-à-dire lorsque ma performance sera à 100%, il faudrait que l'aiguille soit ici au lieu de 180. Au lieu de 180, il faudrait que à 100% déjà mon aiguille soit ici. Ok, donc entre 180 et 100, je vois que quand je fais 180 ici et 100, quand je fais la différence entre les deux, j'ai 80 degrés. Donc quand je fais la différence entre 180 et 100, j'ai 80 degrés de différence. Donc ce sont ces 80 degrés de différence qu'on doit enlever ou ajouter selon. On va voir ça tout à l'heure. Donc ce sont ces 80 degrés là que je dois enlever. Mais en fait, si tu enlèves ces 80 degrés là, tu n'auras pas exactement la valeur que tu veux. Donc cette valeur là, les 80 degrés de différence là, tu dois multiplier par 2. Donc ça fait 160 degrés. Donc ce sont ces 160 degrés qu'on va enlever dans la partie invisible. Pour que à 100 degrés, on soit ici, à 100% on soit ici. Donc ici, dans la partie invisible, je vais enlever encore 160%. Si j'enlève le 160%, où l'aiguille s'en va, je mets 100% ici. Hop. Ah, c'est super. Vous voyez, je mets 100%. L'aiguille est là. Voilà, 0%. Quand je mets 0%, mon 0 est là. Et à 100%, mon aiguille est à 100%. Donc voici ici une petite astuce pour pouvoir faire promener notre aiguille. Si on veut par exemple que ce soit pas 100%, que ce soit 150%, donc on va agir notamment sur l'écart, après multiplier par 2. Donc on sait maintenant comment faire pour agir sur l'écart ici et puis avoir la valeur qu'on souhaite à cette valeur là.
Ok, donc bon, je vais effacer ça. C'était juste un petit calcul. Je vais continuer à ranger ma feuille. Donc ici, je vais ranger ma feuille. Je vais dans affichage, quadrage, j'enlève ça déjà. Et ici, il faudrait que je fasse pas de remplissage, aucun remplissage. Contour, pas de contour. Là, comme ça, la couleur que je vais sélectionner ici en arrière-plan. Ici, si je sélectionne en arrière-plan cette couleur, hop, si c'est ça en arrière-plan cette couleur, vous voyez que c'est seulement notre chose là qu'on voit. On ne voit plus toutes les modules, tous les là qui sont autour. Ok, donc ici, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Tout ça, ça ne m'intéresse plus, cette partie invisible. Donc je vais le masquer. Pour le masquer, hop, je fais ça. Je mets dans la même couleur en fait. Je mets dans la même couleur que le fond. Et voilà, que le fond, c'est tout. Donc je vais enlever ça aussi, parce que je n'ai pas besoin de ça. Ok. Ici, ce qui nous intéresse, c'est juste notre indicateur. Ici aussi, je vais le mettre dans la même couleur. Ici, ce qui m'intéresse, c'est seulement mon indicateur. Hop. Donc, j'ai mon indicateur qui est là. Je vais voilà, le mettre en jaune ici. Je vais l'arranger un peu ici. Hop. Donc, c'est mon indicateur qui est là. Donc, si mon indicateur passe à 25%, hop. La guide, c'est retourne au 25. Quand ça passe à 50%, hop. La guide est là. À 50%. Quand je fais à 100%, hop, voilà de l'aiguille là. Ok, donc voici comment faire un indicateur jauge. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de tutoriels et avoir plus d'astuces Excel. Ok, merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt. Ciao, ciao.